Voilà, nous sommes live. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors aujourd'hui, donc hier il n'y a pas eu de live et je voulais en faire un, mais j'étais un peu prise par mon emploi du temps et donc voilà, je ne l'ai pas fait. J'avais déjà tout mon scénario dans ma tête, mais je ne l'ai pas fait. Aujourd'hui il y a un live et la semaine prochaine il y en a encore, et demain aussi, et la semaine prochaine il y en a encore. Et aujourd'hui je voulais qu'on parle enfants. Pour ceux qui me connaissent, donc je fais pas mal de choses avec les enfants et donc je considère que c'est super important d'augmenter le mindset ou l'état d'esprit de nos enfants pour qu'ils gèrent justement le plus possible les aléas de la vie et qu'ils puissent se construire sans nous. Enfin, c'est un petit peu mon motto. Et j'ai l'honneur d'avoir Anaïs avec nous. Et Anaïs, je sais que tu as aussi le même combat, le même cheval de bataille parce que tu as dirigé toute une partie de ton activité là-dessus pour réussir à faire grandir le mindset. Et d'ailleurs, tu as une page Facebook qui s'appelle Grandir Zen. C'est ça. Grandir Zen. Une page Facebook, un site internet, une page, un compte Instagram. Je suis sur Pinterest aussi. Et j'ai un groupe Facebook de parents et enseignants, personnes qui travaillent dans la parentalité, avec les enfants. Donc, il s'appelle Grandir ensemble by Grandir Zen. Voilà, tout à fait. Et donc, moi, je fais partie de ce groupe-là. Et en fait, je t'ai Voilà. connue parce que tu as commencé à partager pas mal de choses sur le Miracle Morning avec les enfants. Et vu que moi, je faisais le Miracle Morning et que j'ai aussi commencé à le faire avec mes enfants à l'époque, je trouvais que ce groupe était super intéressant et ça a grandi. Et si tu avais justement des astuces à donner pour aider les parents à faire en sorte que leurs enfants soient stables et soient prêts à affronter la vie, qu'est-ce que tu dirais? Bah, alors déjà, c'est pas évident, c'est un vrai challenge. Je trouve qu'en plus, à l'heure actuelle, c'est quand même un challenge encore plus énorme, puisqu'on est nous-mêmes confrontés à pas mal de turbulences. Donc forcément, nos enfants aussi. Surtout les enfants qui vont à l'école, qui n'y vont plus, qui y retournent. Enfin, il se passe beaucoup de choses quand même. Donc, déjà, la communication, toujours parler, parler, parler. Enfin, ça, pour moi, il n'y a rien qui peut se passer, que ce soit dans le couple, en famille, il n'y a rien qui peut se passer sans la communication. Communication bienveillante autant que possible. Et puis, travailler, comme tu dis, sur le mindset. Alors, moi, j'aime bien le concept américain de growth mindset. Donc, état d'esprit de croissance. C'est vraiment travailler sur ses forces. Donc tout ça, on peut le travailler avec ses enfants. Alors, tu dis qu'on peut être... c'est pousser vers l'autonomie, en fait, à grandir, entre guillemets, tout seul. Mais mine de rien, on est quand même leur guide et leur modèle. Donc, on peut les aider en leur donnant des outils pour travailler leurs forces, parce qu'ils ont des forces. Ils ont tous des forces, même s'ils ne le savent pas, même s'ils pensent que tout le monde fait pareil. Et non, en fait, c'est une force. Des challenges, ça, c'est super important. Même des tout petits défis au quotidien, c'est méga important. Et puis, aimer apprendre aussi, parce que tout ça, ça va passer par le sens qu'on donne à tout ce qu'on fait. Il y a plein de choses, en fait, qui vont nous permettre d'avoir un mindset solide et d'être zen. Après, il y a plein d'outils qu'on commence à connaître et qu'on a fait, notamment, puisque tu en parlais, la genèse du projet, c'est le Miracle Morning. Donc, ça, c'est une petite routine positive, idéalement le matin. Par exemple, nous, avant d'aller au travail ou avant d'aller à l'école, ou même en vacances, tous les jours, quoi. Et certains, ça va être le yoga, la méditation, tenir son journal intime. Oui, Il y a pour beaucoup ceux de qui ne choses à faire. connaissent pas le Miracle Morning, Ouais. en fait, c'est, je ne sais pas si on en a déjà parlé pendant les autres interviews avant, mais en gros, c'est une routine du matin, c'est 6 choses différentes à faire. Donc, il y a l'écriture, il y Ouais. a la méditation, il y a les affirmations, il y a la visualisation, il y a, qu'est-ce que j'ai dit? Le sport, je ne sais pas si Ouais. je l'ai déjà dit, et puis la lecture, une lecture Oui. qui nous enrichisse. En fait, alors pour les adultes, c'est les savers, Ouais, donc c'est ça. SAVERS. Mm. Et pour les enfants, on parle de charms. Donc, mais c'est le même principe, sauf que bon, on va commencer par exemple, un coloriage de mandala ou la lecture 2 pages d'un livre
qui nous apprend quelque chose sur soi ou sur le monde. Enfin voilà, et en fait, tout est relié parce que si on apprend soi-même à se connaître et à développer son état d'esprit positif et growth mindset, hein, comme on dit, l'état d'esprit de croissance, et ben en fait, tout va prendre du sens et tout va se relier. Et le growth mindset, c'est vraiment, bon, je suis moi aujourd'hui, mais si je regarde dans le passé, hier, j'étais quelqu'un d'autre finalement, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai appris, je ne suis pas tout à fait la même personne, mais dans le futur, je ne serai pas la même personne non plus. Je vais apprendre, je vais grandir, je vais échouer, mais c'est pas grave parce que je vais continuer. Et c'est ça qui est... Ah, j'ai un problème avec ma luminosité peut-être. Et c'est ça qui est chouette parce que c'est pas... je suis nulle et je resterai nulle toute ma vie. Ouais, c'est pas écrit dans le marbre en fait. Voilà, c'est pas On peut figé. transformer tout ça. Exactement. Et ça, si on le travaille aussi en tant que parent, parce que c'est plus difficile de le travailler quand on a 30 ans, 40 ans, c'est plus difficile. Mais si on le travaille aussi en tant que parent, eh ben, on va le transmettre à nos enfants et ils vont nous regarder faire et ils vont commencer plus jeunes. Et c'est génial parce que moi, je trouve que si on avait eu tout ça comme outil, c'est sûr que voilà, C'est clair. la vie serait différente, mais il y a une raison à tout et donc... C'est clair. Je suis d'accord avec toi. Le problème, entre guillemets, avec nous, adultes, c'est qu'on s'est déjà construit énormément de pensées limitantes, de croyances limitantes. Et en fait, quand on repart dans ce growth mindset, cette idée que ce qu'on est aujourd'hui, ça peut être une version complètement différente que ce qu'on sera demain, en fait, il faut qu'on désapprenne pour pouvoir apprendre. Alors que les enfants, si on les aide à s'auto-programmer correctement, déjà, ils ont les clés pour partir dans des pensées qui leur servent et pas toujours des pensées qui leur desservent. Et c'est tout à fait, j'ai tout à fait la même logique que toi. Donc, je travaille aussi, je travaille avec les parents, avec les enfants. Et souvent, en fait, il y a des parents qui disent, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider mon enfant? Je dis, en fait... c'est ça. Mais c'est ça. Mais en fait, c'est horrible parce que quand on lit des livres de développement personnel, par exemple, je sais pas, un truc tout bête sur l'argent, parce que l'éducation financière, ça fait aussi partie, c'est aussi un sujet important. Et la valeur et tout ça. Et on se rend compte de tout ce qu'on a entendu enfant et de comment on s'est construit. Tout à fait. Et on a un truc à défaire totalement. L'argent, ça pousse pas sur les arbres, il faut énormément travailler, ou au contraire, on a tous les sujets, tous les domaines, on s'est construit sur quelque chose qu'on a entendu, qu'on a capté, ou quelque chose qu'on nous a forcé à intégrer peut-être même. Oui, et du coup, en fait, avec nos enfants, c'est pas évident en fait de se rendre compte de tout ce qu'on doit refaire. Oui. Mais du coup, je trouve que c'est une super force de juste avoir conscience de ça et de le transmettre, soit en faisant tester, soit en le faisant soi-même. Et puis, à un moment, les enfants viendront et... Ouais, j'aime bien ce que tu as dit au départ, dès que finalement la première chose à faire, et ce que souvent on ne fait pas bien parce que justement c'est quelque chose qu'on n'a pas appris à faire, c'est de toujours aller regarder le positif, donc leurs forces, leurs forces, les nôtres du coup, ça va de pair. Donc d'aller regarder leurs forces, nos forces et de vraiment dire voilà, c'est ça qui fait que tu es quelqu'un d'unique et tu es un joyau et allons travailler là-dessus, allons développer ça et du coup la confiance en soi augmente, du coup en effet on a plus envie d'apprendre, du coup en effet on est capable de sortir de sa zone de confort et d'aller faire des petits challenges au fur et à mesure. Donc finalement la base, j'aurais presque envie de dire par rapport à ce que tu as dit, c'est un peu ça, c'est juste changeons la façon dont voir les choses, pas toujours aller voir sur ça c'est pas assez bien, ça c'est pas assez, mais plutôt aller voir sur ce qu'ils font bien, sur ce que nous on fait bien et d'en remettre la couverture de la couche là-dessus. Oui, c'est ça. En fait, avec Grandir Zen, je propose un cahier qu'on a mis quand même un bon... qui a été mûrement réfléchi. On est 3 dessus, on est 3 créatrices et mamans. Et c'est un cahier de confiance en soi pour les enfants. Et dedans, il y a 4 parties et il y a les forces. Il y a toute une partie sur les forces parce que c'est... moi, j'ai découvert un test sur les forces avec les 24 forces officielles à plus de 30 ans.
j'ai découvert que mes forces, elles évoluaient, qu'elles n'étaient pas les mêmes d'une année sur l'autre. J'ai découvert que mes faiblesses sont en fait des forces que j'ai juste pas cultivées ou qui me viennent moins naturellement, donc je les ai moins cultivées. Mais il y a des choses aussi qui étaient peut-être des faiblesses et que j'ai réussi à transformer, tu vois, en force. Et tout ça, en fait, quand tu l'apprends à plus de 30 ans, c'est d'une richesse et ça peut te changer complètement la vie, puisque ça peut changer tes choix de vie. Et tout ce qu'il y a dans la tête, donc là, il y a une partie aussi sur le discours intérieur, l'importance du discours intérieur. Et ça change énormément parce que si tu dis « je suis nulle, j'y arriverai pas », tu vas pas le faire. Ouais, c'est clair. Si tu te dis bah, je ne sais pas le faire encore, mais je vais le découper en petits objectifs, je vais demander de l'aide, enfin, je vais trouver une stratégie parce que j'en suis capable, même si ça va me prendre plus de temps que quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Chacun ses forces. Et ben, en fait, ça change tout. Tout à fait. Ça change toute la vie. Non, je suis complètement d'accord. Ouais, tout à fait. Ok, super. Est-ce que tu nous mettras le lien de ce petit cahier-là dans le... Avec plaisir. Ouais, comme ça on pourra regarder. Moi, je sais que j'utilise un cahier comme ça qui s'appelle Big Journal voilà, c'est une création américaine. Oui. Je connais pas en français un livre qui ressemble un petit peu. Et ce que tu dis, ça ressemble complètement. Donc, je pense que ça peut être super intéressant pour les petits Français. C'est Big Life Journal, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, bah, en fait, c'est mon inspiration. Enfin, j'ai plusieurs sites américains desquels je m'inspire beaucoup. Big Life Journal et René Jane, alors je sais que c'est Gozen pour les enfants. Voilà, et en fait, il y a plusieurs sites comme ça. Je les ai même contactés d'ailleurs. Et parce il y a une toute petite partie française, c'est des affiches, mais il y a de plus en plus, exact. Ouais, voilà. J'ai vu ça. Et donc, s'ils m'entendent. Non, franchement, en fait, c'est parce que j'adore, je vois, quand on les suit sur les réseaux, tout ça, on voit le bien que ça peut faire à la maison, à l'école, pour les gens qui font l'instruction en famille aussi, parce que de plus en plus, suite au confinement. Et donc, je pense que les gens sont en recherche d'outils et que ça peut... Et moi, je trouve qu'en plus, donc les enfants peuvent le faire dans leur coin, mais en tant que parents, on peut le faire avec eux. Ça fait une activité en commun et enrichissante pour tout le monde, en fait. Donc, ouais, bah oui, c'est ça. En fait, on se rend compte finalement, quand on fait ces exercices de développement personnel un peu dans son coin, en tant que parent, que finalement, les enfants peuvent tout à fait le faire. La rencontre avec mon futur moi, on peut le faire en fait avec les enfants. Oui. Ça prendra une autre forme. Chez les tout petits, ça va être un peu plus compliqué, mais il y a plein d'autres exercices à faire. Il y a des exercices de gratitude à faire. Il y a plein d'exercices qu'on peut faire. Après, sans entamer 36 trucs non plus, parce qu'il faut trouver ce qui nous correspond. On n'a pas tous les mêmes... en fonction des périodes. Moi, je sais qu'en ce moment, je fais le flux de pensée. Donc, j'aime beaucoup écrire. Journal. Ma fille aussi, donc, qui a 9 ans, elle a son journal à elle. Et je fais du yoga. Mais je sais que et ça me fait beaucoup de bien, mais ça n'a pas été à toutes les périodes. Et puis peut-être que dans le futur, j'aurai besoin d'autre chose quand je vais sortir de l'hiver. Et donc, c'est super important de pouvoir tester des outils et voir ce qui nous va ou pas au moment donné. Je suis complètement d'accord avec toi, parce que moi, mes routines changent aussi. En ce moment, je suis pas mal yoga aussi, même si je ne suis pas venue dans ton challenge, mais je suis pas mal yoga. Mais ça change vraiment en fonction des périodes, de mon humeur, du temps, de pas mal de choses, de ce que j'ai à travailler sur le moment. Ça change énormément. Et en fait, j'ai des routines qui ne sont pas routinières. Enfin, la seule routine que j'ai, finalement, c'est que je fais toujours attention à mes routines. Ça, c'est clair. Mais finalement, ça bouge pas mal. C'est ça. Ok, écoute, merci beaucoup d'être venu, d'avoir pris le temps. On remettra tous les liens. Et puis, si vous avez des questions, venez vous connecter à Anaïs. Elle vous répondra avec plaisir. Et demain, on parlera plutôt tout ce qui est cérémonie et mariage. D'accord. Voilà. Je vous laisse. Super. Merci infiniment de m'avoir invitée. Ciao tout le monde. Ciao.